Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avez-vous déjà entendu parler de la Megillat Ruth ? La Megillat Ruth est une Megillah que nous lisons chaque année lors de la fête de Shavuot. Découvrons alors ensemble l'histoire de Ruth, cette sadéquette très particulière. Il y a longtemps de cela, vivait en Eretz Israël un homme appelé Elimelech. Elimelech était un homme très riche et important. Il était marié avec Naomi et avait 2 enfants, Machlon et Kilion. Le peuple juif était à cette époque plus préoccupé par la soif du confort matériel et se laissait entraîner par la facilité et le mensonge. C'est ainsi que la vie spirituelle en Israël vint à décliner. Les juges étaient des ignorants. Le respect des parents était oublié. Et malheureusement, même l'étude de la Torah n'était plus beaucoup enseignée. Hachem voulut réveiller le peuple juif et une famine s'abattit alors sur Eretz Israël. La pluie ne tombait pas. Le blé ne poussait plus. Les Juifs avaient tous très faim. Ils se tournèrent donc vers Elimelech, le Juif le plus riche du pays, pour qu'il leur donne un peu de blé. « Elimelech, je t'en prie, donne-nous à manger. »« Oui, Elimelech, donne-nous du blé, on a faim. »« Elimelech, du pain s'il te plaît. » Hélas, Elimelech, en voyant tous ces Juifs lui demander de la tzedaka, eut très peur de perdre toute sa fortune. Il décida alors de déménager, de quitter Eretz Israël pour s'installer dans un autre pays, un pays rempli de Réchaïm, le pays de Moab. Naomi n'était pas d'accord et voulut continuer à aider les gens de sa ville à pouvoir manger pendant la famine. Mais les réserves se vidèrent. Elle fut alors obligée de suivre son mari. C'est ainsi qu'Elimelech, accompagné de sa femme Naomi et de ses 2 enfants Machlon et Kilion, quitta Eretz Israël pour s'installer dans le pays de Moab. Les habitants de Moab étaient des personnes avares qui n'aimaient pas partager leurs richesses. Elimelech pensa que ce repos lui permettra d'avoir du temps pour étudier la Torah et de se faire pardonner pour avoir abandonné les siens. Mais malheureusement, les années passèrent et petit à petit, il perdit toute sa fortune et même ses troupeaux, ses chevaux, ses ânes et ses chats. Elimelech meurt quant à lui d'une épidémie qui touche uniquement le pays de Moab. Naomi supplie ses 2 fils de repartir en Israël, mais Machlon et Kilion firent le choix de rester et épousèrent même 2 femmes non juives, 2 princesses moabites, les filles du roi Eglon, ennemi du peuple juif. Kilion épousa Orpa. Ensuite, son frère Machlon se maria avec Ruth. Ruth et Orpa furent fascinés par le judaïsme et s'attachèrent aux coutumes de leur mari. Mais 10 ans après, une autre catastrophe arriva. Machlon mourut, suivi de son frère Kilion le même jour. Naomi souhaitait rentrer dans son pays, en Eretz Israël. Dès qu'elle apprit que la famine avait cessé, elle prit la décision de partir. C'était au lendemain du Seder de Pessah. Très tôt le matin, elle prit son baluchon et partit en direction de la terre de ses ancêtres. Mais Ruth et Orpa la rattrapèrent. « Mes chères belles filles, je suis maintenant seule au monde.
J'ai perdu mon mari et mes 2 enfants. Je voudrais à présent retourner dans mon pays, en Eretz Israël. Ne restez pas avec moi. Rentrez donc chez vous, dans le palais de votre père, vous qui êtes des princesses. Naomi, notre décision est prise. Nous voulons t'accompagner. Nous sommes arrivés à la frontière d'Eretz Israël. Mes chères belles-filles, vous êtes sûres de votre choix? Ça ne sera vraiment pas facile ici pour vous. Rentrez donc chez vous, dans votre palais. Ma chère belle-mère, tu as raison. Je vais retrouver les miens. Orpa pleura de 4 larmes sincères et dit au revoir à Naomi et repartit au palais de son père. Pour ces 4 larmes, elle eut 4 fils d'une force incroyable. Un d'entre eux sera le géant Goliath. Courageusement, Ruth, quant à elle, dit à sa belle-mère: là où tu iras, j'irai. Où tu resteras, je resterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ainsi que Naomi et Ruth cheminèrent ensemble jusqu'à destination. Arrivés en ville, certaines personnes reconnurent Naomi. Naomi, Naomi, c'est bien toi! Mais oui, c'est toi, Naomi! Il vaut mieux m'appeler Mara maintenant. Ma vie étant devenue tellement amère. Mais à présent, je sais qu'Hachem m'a pardonné de vous avoir abandonné. Je suis revenu aujourd'hui. Bienvenue, Naomi. Pour nous, tu seras toujours Naomi. Naomi et Ruth s'installèrent dans un pauvre abri et elles ne possédaient rien. Ma chère belle-mère, repose-toi à la maison, pendant que je vais dans les champs glaner du blé. Non, Ruth, tu es une princesse, tu es si belle, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Chère Naomi, Hachem est avec moi, repose-toi tranquillement. Ruth quitta la maison et se dirigea vers un immense champ. Dans ce champ, il y avait un coin spécial, appelé Péa. La Torah nous ordonne de laisser un coin dans le champ pour que les pauvres puissent récolter du blé et avoir à manger. Ruth se dirigea vers le coin Péa et se baissa pour ramasser du blé. Mais Ruth n'était pas comme les autres jeunes filles. Elle était très discrète et se baissait de manière très tsniout lorsqu'elle ramassait du blé. À ce moment, le propriétaire du champ, un homme très riche du nom de Boaz, sortit pour inspecter ses champs. Il remarqua alors Ruth et vit combien c'était une femme spéciale. Qui est donc cette femme? Cette femme s'appelle Ruth. C'est une princesse moabite. Elle a préféré abandonner toute sa richesse et sa position de princesse pour suivre sa belle-mère Naomi et devenir une vraie fille juive. Boaz fut très impressionné par la pureté de Ruth. Merci, monsieur le propriétaire, pour ces épis que tu nous laisses à disposition. Je t'en prie. Je m'appelle Boaz, mais ne pars pas tout de suite. Profite du leket. Du leket? Oui, d'après notre Torah. Lorsqu'un moissonneur a manqué de couper le blé avec sa faux, il lui est désormais interdit de le prendre. Il est destiné pour les pauvres et les étrangers.
Oh, que les lois de la Torah sont belles! Je vais en ramasser de suite. Et Ruth s'en alla remplir un peu plus son panier. Vraiment, un grand merci à toi, monsieur Boaz. Mais ne pars pas. Il reste encore la shira. Waouh! Que la Torah est illimitée. Elle pense aux personnes les plus démunies, dans les moindres détails. Mais qu'est-ce donc la shira? Écoute, lorsque le propriétaire d'un champ fait transporter le blé dans ses granges, il se peut que les ouvriers oublient quelques gerbes qui restent dans le champ. La Torah interdit aux ouvriers et aux propriétaires de retourner pour les ramasser. Ces gerbes doivent rester pour les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers. Ruth put ainsi remplir son panier et rentra chez elle, puis raconta à Naomi tout ce qui s'était passé. Naomi était heureuse du succès de Ruth et qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Boaz, ce grand sadique. Ainsi, lorsque quelque temps plus tard, Boaz demanda à Ruth de l'épouser, Naomi lui conseilla fortement ce mariage. De cette union naquit Oved, le père d'Ishaï, qui donna lui-même naissance au roi David. Ruth vécut assez longtemps pour voir son arrière-petit-fils, David, futur roi d'Israël. C'est pour cela, chaque année, à Shavuot, nous lisons la Megillat Ruth, l'histoire de cette grande Sadékette qui fut prête à tous les sacrifices par amour d'Hachem, de la Torah, et qui mérita d'être l'ancêtre du roi David, et plus tard même du Mashiach, qui nous amènera très prochainement la Géoula. Amen.